Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs voilées oublient très vite leur passé lorsqu'elles critiquent les filles non voilées ou bien des filles qui ne sont pas encore prêtes à être voilées. Et pourtant, dans un passé très récent, ces sœurs-là n'avaient aucun problème à faire des mèches, à porter des perruques, à faire des extensions ou même à porter des habits très décolletés qui laissent apparaître leur corps. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Amina. Je suis venue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne. Voilà, aujourd'hui je suis venue parler d'un sujet très intéressant. Voilà, avec cette vidéo. Voilà, mais tout d'abord, comme on est dans ce mois béni du mois de Ramadan, je vous souhaite déjà un très bon mois de Ramadan, même si c'est un peu tard, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes au 20e jour. Aujourd'hui que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, nous sommes au 20e jour du mois de Ramadan, donc c'est pas tellement trop tard, mais il nous reste encore 10 jours. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne continuation du mois de Ramadan. Donc, et je demande quand même au bon Dieu d'accepter notre jeûne, d'accepter nos prières. Et je pense que les 10 derniers jours, si je ne me trompe pas, ce sont les 10 derniers jours du pardon. Donc, on demande à Allah de nous pardonner quand même tous nos péchés et quand même de nous amener au paradis. Voilà, donc, voilà. Aujourd'hui, je suis venue parler d'un sujet très intéressant. Je suis venue parler, parce que je suis venue parler du port du voile. Ou bien même des jeunes filles ou des jeunes femmes qui critiquent les autres jeunes filles ou les autres jeunes femmes qui ne sont pas voilées ou bien qui ne le sont pas encore. J'ai constaté personnellement qu'il y a des jeunes filles qui sont voilées, qui portent le voile, qui portent le hijab, comme on dit souvent couramment, de critiquer les autres qui ne le portent pas ou bien qui ne l'ont pas encore porté ou bien qui ne sont pas encore prêtes à le porter. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui aimeraient bien porter le port du voile, mais qui ne sont pas encore prêtes de le porter. Voilà. Et je pense que c'est mieux de préparer ça pendant des mois, voire même des années, et être prête à le porter que de le porter peut-être quelques mois après, de l'abandonner ou bien quelques années après de l'abandonner. Donc voilà, donc et quoi qu'il en soit, c'est pas bien quand même de critiquer. Et voilà, c'est pas bien quand vous êtes une femme musulmane pratiquante qui croit en Dieu. C'est pas bon de critiquer son prochain, que ce soit sur le port du voile ou bien sur autre chose. Le voile est une recommandation divine. Et pour certaines savants, même une obligation. Mais ça ne veut pas dire que toutes les filles voilées le font sincèrement pour Allah. Donc c'est pas bien, et c'est pas bien quand même de le critiquer. C'est vrai que c'est Allah quand même qui guide qui il veut. Donc si vous faites partie quand même de ces jeunes femmes voilées, quand même vous devez remercier le bon Dieu de vous mettre dans le bon chemin, parce que Dieu a dit dans Sourate 14 verset 4 que c'est moi qui guide qui je veux. Donc soyons donc tolérants dans tous nos discours, trouvons des mots justes pour amener les filles non voilées à se voiler, en leur expliquant la sagesse qu'il y a derrière le voile. Mais c'est pas bien quand même de critiquer quand même ces jeunes filles ou bien ces jeunes femmes qui ne le font pas. Beaucoup de nos sœurs voilées quand même oublient très vite leur passé lorsqu'elles critiquent les filles non voilées. Et pourtant, dans un passé très récent, ces sœurs n'avaient aucun problème à porter des mèches, des perruques et même des décolletés laissant paraître leur poitrine. Ou bien, même aujourd'hui, bien qu'elles soient voilées, quand même, c'est pas quand même une raison quand même de critiquer les autres, parce que avant elles n'étaient pas voilées. Et donc, si elles passent à leur passé très récente, c'est pas bien. Parce que la majorité quand même des jeunes filles musulmanes ou bien des jeunes femmes musulmanes voilées, on peut dire la majorité, parce que peut-être que 70 ou 80% de ces femmes-là n'étaient pas voilées bien avant leur majorité.
Donc c'est bien avant leur majorité. C'est sûr que quand même, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, elles portaient des perruques, elles laissaient leurs cheveux en l'air, elles quand même portaient des décolletés, peut-être même voire même des mini-jupes et tout. Donc si quand même aujourd'hui il faut comprendre ça, passer à ton passé et quand même prier Dieu pour que, remercier Dieu, prier Dieu pour qu'il guide aussi ton prochain, pour qu'il soit un jour voilé. Donc et c'est pas bien, mais quand même de critiquer, voilà, de critiquer, parce que Dieu guide qui il veut. Donc, on ne juge pas, on ne doit pas juger, on ne doit pas critiquer. Et même, il y en a d'autres même qui vont jusqu'à même dire aux autres jeunes filles qui ne sont pas voilées, parler de l'enfer, parler du châtiment, tout ça, et ce n'est pas bien, parce que Dieu n'a pas dit ça dans le Coran. Dieu nous a demandé tout simplement de se voiler, mais il n'a pas dit que quand même... bon, le châtiment et tout ça, c'est quand même le problème de Dieu. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui choisit, qui veut quand même châtier, qui veut mettre à l'enfer ou qui veut amener au paradis. Parce qu'on a entendu parler de l'histoire d'une jeune fille de joie qui habitait toute seule. Donc cette jeune fille, elle était une jeune fille de joie, mais qui avait un très bon cœur, parce qu'un jour, elle était seule chez elle, elle était arrêtée devant sa fenêtre en train de prendre de l'air. Il y avait une jeune femme pauvre qui avait faim, qui demandait la charité, de quoi manger. Donc elle a appelé cette jeune femme-là et lui a proposé que j'ai pas de l'argent à te donner, ni la nourriture à te donner, mais j'ai des bijoux à te donner. Donc, elle lui a offert des bijoux qu'elle a vendus et qu'elle avait de l'argent, elle avait acheté de quoi se nourrir. Donc, à cause de ce quand même geste-là, Dieu l'a amenée au paradis. Pourquoi? Parce que quelques mois plus tard, quand cette jeune femme est décédée, il y a ses voisines qui devaient quand même, parce que comme elle était une femme de joie, elle vivait toute seule, comme la plupart de ses filles-là. Donc, ses voisins refusaient à le laver, à le préparer pour quand même sa cérémonie mortuaire. Donc on l'a laissé dans sa chambre pendant des jours. Donc quand l'imam du quartier a su cela, il était très fâché et il est parti voir cette jeune femme pour quand même l'amener, appeler les femmes, forcer les femmes à le laver pour le préparer. Donc, arrivé dans la chambre de cette fille, on a trouvé que cette fille était étendue dans son lit, mais préparée déjà pour quand même être enterrée, parce qu'elle était déjà lavée, parfumée, avec son linceul blanche, tout et tout, comme chez nous les musulmans. Elle était prête vraiment, seulement il ne restait plus que quand même la prière mortuaire et le fait de l'enterrer quand même au cimetière, l'amener et l'enterrer au cimetière. Et tout le monde était sidéré, tout le monde était sidéré quand même de voir cette fille qui n'était pas une fille pratiquante, mais une fille de joie qui faisait quand même ce qu'elle voulait. Donc voilà, Dieu quand même, on était presque sûr que cette fille ira au paradis, parce qu'on savait que c'est Dieu quand même qui avait peut-être guidé ses anges à préparer cette fille-là. Donc c'est pas bien de juger, on ne sait jamais qui est qui, on ne sait jamais que Dieu, qui Dieu choisira pour le mettre dans son paradis céleste. Donc arrêtons de juger les gens, arrêtons quand même, soyons quand même sages, arrêtons de critiquer, parce que c'est pas bien même de critiquer, que ce soit une fille qui n'est pas voilée, que ce soit une fille qui n'est pas pratiquante, une fille qui ne prie pas. Essaye quand même de donner des conseils, de parler quand même sciemment à une fille, d'être dans le bon chemin, mais ne critique pas, ne juge pas, parce que c'est Dieu seul qui sait. Voilà ce qui est dans les cœurs, c'est Dieu seul qui sait, c'est Dieu qui guide qui il veut, c'est Dieu qui égare qui il veut. Donc si Dieu quand même t'a mis dans le bon chemin, remercie-le. Je te continue de le mettre dans le bon chemin jusqu'à quand même notre fin. Mais ne critique pas ton prochain pour quoi que ce soit. Ce n'est pas bien. Donc arrêtons quand même de critiquer quand même ces jeunes filles-là. Soyons tolérants envers ces jeunes femmes-là qui ne sont pas voilées et qui ne le sont pas encore. Parce que c'est Dieu seul quand même qui sait. Voilà, c'était tout aujourd'hui pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc nañu maanu si doom aadama yi, nañu maanu ci nit ñi, parce que yàlla rek moo xam te yàlla xam na la ci xol yi. Donc yàlla xam na ku baax, xam na ku bon, xam na kan mooy dem aljanna firdawsi. Yàlla ñu ci yàlla boole, yàlla gën ñu continuer rek xiir ñu, gën ñu xiir ci lu baax, gën ñu teg si yoonu siratul mustaqim. Voilà, merci beaucoup pour tout le monde pour cette vidéo.